Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, je me retrouve dans le 2e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à Innovit. Les gourmands, dans Innovit, il y a Innov et j'ai décidé de m'innover. Vous savez très bien que j'adore vous faire découvrir des choses qui sont assez originaux et assez atypiques et je pense que je me suis pas du tout foiré dans ce coup-là. C'est un restaurant où on mange des insectes et bien sûr, vous vous doutez bien que je n'ai pas la maîtrise sur ce sujet-là, donc on va accueillir le restaurateur en question. On accueille Laurent. Bonjour. Comment vas-tu? Bienvenue à tous. J'ai un peu l'impression parce que le service va commencer dans quelques secondes. Ah non, faut pas, avec Eustache le gourmand on se détend toujours. Est-ce que tu peux expliquer très brièvement le concept de ton restaurant? Alors déjà, il faut savoir que moi je ne voulais pas ouvrir de restaurant au départ. Je suis chef à domicile. Et du coup le restaurant il n'est ouvert que le week-end parce que je veux garder mon métier initial. Et ce qui m'a fait changer d'avis parce que j'ai finalement ouvert un restaurant, c'est parce que les insectes c'est passionnant. Et c'est très intéressant parce que les gens ne connaissent pas. Et du coup j'essaie de faire découvrir de la meilleure manière dans un menu gastronomique qui fait que c'est pas que les insectes qu'on découvre mais aussi tout un style de cuisine, plein d'informations autour de manger plus raisonnablement, respecter les ressources de la planète, acheter les produits plus de saison, meilleure qualité, enfin c'est un peu une pédagogique et du coup je trouve ça super intéressant. Du coup c'est pour ça que j'ai fait une entorse à ma règle de ne pas travailler dans un restaurant. Ah, c'est hyper courageux parce que c'est vrai que, on va pas se mentir, il y a énormément d'appréhension quand on parle d'insectes. C'est vrai que c'est beaucoup associé au sale et tout le reste. Mais là, je pense que les gourmands, je vais essayer de soutenir Laurent pour un peu te prouver que ta démarche, franchement, elle est courageuse et que je pense qu'elle peut être très bénéfique. Dans mes vidéos, vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche. Il me semble qu'il y a un terme d'ailleurs pour dire les gens qui mangent des insectes, c'est quoi déjà? L'entomophagie. Et il faut savoir que c'est courant parce que dans les 2 tiers de la planète, on en mange couramment. C'est juste qu'en Occident, on n'est pas habitué, on connaît pas parce que en réalité, on n'en a pas besoin. On a une agriculture qui est formidable. Peut-être qu'on aura à manger des insectes, mais en dernier recours. Et ça, j'espère que je le connaisse pas, que ça sera dans très longtemps. Ah, les gourmands, que j'ai hâte. Mais bien sûr, vous connaissez la chanson It's Time to Eat. On commence la vidéo, mais on va pas déguster directement parce qu'il y a un questionnaire. Donc Laurent, est-ce que tu peux dire qu'est-ce qu'on gagne? C'est une bière aux insectes à 4 différentes. La sauterelle, au verre de farine, au grillon. Et sinon aussi des chocolats qu'on fabrique en exclusivité, des chocolats aux insectes. Si à 5 sur 10, on offre un cadeau qui ont répondu juste au quiz. Le but du quiz, c'est déjà faire découvrir plein de connaissances et aussi démontrer que les insectes, c'est malheureusement mal connu. Le quiz va révéler ça, qu'on va voir qu'il y a beaucoup de mauvaises réponses. Ça fait des années, j'ai pu passer d'examens écrits et là, comme par hasard, j'ai l'impression de retourner en école, pas vous. Laurent veut pas trop que je montre tes questions parce que évidemment si je les montre, vous allez avoir les réponses et puis ça va être facile et puis il va faire une pénurie de chocolat et de bière. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il nous apprend des choses, il le fait d'une manière ludique et surtout derrière, ça nous permet de goûter autre chose que ce qu'on a goûté dans le restaurant. C'est très astucieux ce que tu vas faire. C'est en rapport avec le menu en plus. Hein. Ah, et en plus. Et puis en rapport avec le thème du restaurant. Hein. Mais de toute façon, il n'y a que des gagnants parce qu'on gagne des connaissances. Voilà. Vu de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il n'a pas tout à fait tort. Mais alors, je spoilerai pas les réponses, mais je vous dirai mon résultat en tout cas. Ah oui, donc je me permets du coup. Donc, regarde, là c'est bon, on vous voit. J'ai Julia, on n'est que 3 aujourd'hui. Ouais. Donc, vous en sortez ou pas pour le questionnaire? Non. Pas du tout? C'est la merde. Ouais. Ah, bon, en gratouille et après là on va se retrouver pour manger. Bon là on commence par le premier plat du coup. Ça s'appelle le nid de fourmi. Ouais. C'est un peu un trompe-l'œil parce qu'il y a des œufs mais c'est des œufs de brochet avec un œuf poché, une sauce mousseline et au-dessus il y a quand même des vraies fourmis. En fait les insectes c'est très mal accepté en Occident en général hein, et encore peut-être plus en France. Mais du coup moi mon idée c'était de le mettre dans un joli cadre avec de la jolie vaisselle et des recettes à la française. Voilà comme nous on sait bien faire. Et du coup les insectes c'est un peu le fil conducteur mais c'est pas juste des insectes poêlés en brochette comme on pourrait trouver en street food. Sinon je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Ok. Du coup c'est une double expérience que c'est déjà découvrir les insectes quand même, mais aussi découvrir un petit peu une cuisine originale. Je vous montre la cuillère parce que je m'étais un peu rapide. Ils vont avoir peur les gens. Il y a 30 000 espèces de fourmis différentes dans le monde. Il y en a 15 000 qui n'ont pas encore été découvertes parce qu'elles se trouvent en Amazonie, c'est là où il y a le plus de fourmis. Et en Amazonie on n'a pas encore exploré tout le territoire. Ah ouais. Les scientifiques, ils ont quand même affiché le chiffre de 15 000 non découvertes et 15 000 découvertes parce qu'ils savent qu'au rythme où ils découvrent, il y en a encore beaucoup. Bon allez, trêve de bavardage, parlons peu, mangeons bien parce que j'ai pas encore dégusté ça là. C'est vrai qu'il y a une mixité entre le côté croquant et justement le côté un peu
Oh non, non, c'est vrai. Après, je sais pas si c'est parce que je sais que je mange des fourmis, mais c'est vrai que moi, ça me perturbe un tout petit peu. Ah bon? Ouais. C'est perturbant, mais c'est bon. Ouais, non, c'est pas mauvais, hein, j'ai pas Moi, dit. souvent, ce qu'on me dit, c'est qu'au début, ça peut perturber, mais au bout de 5 minutes, ça passe. Ah. On va voir dans 5 minutes. Mais en vrai, les gourmands, j'en suis sûr que vous présentez ce plat-là à des gens, vous leur dites pas qu'il y a des fourmis, ils mangent ça normal. Et toi, je t'ai pas demandé ton avis, excuse-moi Jules, t'en penses quoi? Là, on va regarder Jules, il a pas traîné, il avait faim. Ouais, très faim. Toi aussi, t'as fini du coup? Ça fait 2 jours que tu manges pas? Ce petit côté croustillant, ouais, c'est super beau. Ouais. Je suis honnête, c'est pas mon idée, c'est mon chef, mon commis qui a eu l'idée. Vous avez vu, en plus, il est humble. Moi, je voulais pas ça au début, mais il m'a convaincu. Parce que je disais, les fourmis, ça vient pas de France. Mais en même temps, on travaille avec une ferme en Thaïlande qui est géniale, à cause de Koh Lanta qui passe à la télé en ce moment. Le produit qu'on vend le plus ici, c'est pas les vers de farine ou les grillons, c'est les scorpions. Du coup, je suis obligé de travailler avec la ferme en Thaïlande. Mais les gens qui t'achètent des scorpions, c'est un peu pour rigoler en soirée. Oui, c'est pour s'amuser, c'est pour faire Koh Lanta en regardant la télé. Ah. Il y en a qui font carrément des épreuves qui se mettent sur des poteaux chez eux, à la campagne. Je vais essayer d'enlever la deuxième partie en étant très concentré. Hop, et je saute. Ah, d'ailleurs, on voulait rebondir sur tout parce que j'ai vu que t'as énormément de partenaires du coup. Les fournisseurs, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, les fournisseurs. Bah oui, parce que j'essaie d'être multimarque, je veux pas faire que du Jiminy. Il y en a plein d'autres. Il y a par exemple une ferme en Savoie qui fait des grillons qui est génial. Et ils sont tout petits, ils vendent que sur les marchés. En plus, c'est ma région, je suis à côté de Lyon. Et là, aujourd'hui, tu trouves facilement des insectes dans le commerce. Ah non, c'est de plus en plus dur. Depuis que c'est devenu légal en 2018, il y a toutes les lois qui sont passées, et là encore là-bas. Ça devient compliqué. On est devenu le pays où il y avait rien. On est passé du pays où il y a le plus de lois. Parce que la réglementation, elle est trop compliquée et les mentalités n'ont pas évolué beaucoup plus qu'avant. Ok. Les gens qui voulaient pas en manger, ils ont toujours pas envie. Et ceux qui en avaient déjà goûté il y a 10 ans, ils vont pas se dire tiens, je recommence. Là, on est un peu au creux et c'est même en baisse. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Donc ça, c'est le plat signature du restaurant, tu dois t'en souvenir. Ça s'appelle le jardin, parce que je donne toujours un nom à mes plats. Et donc, dans ce plat, c'est un peu conceptuel, c'est les insectes sont dans le sablé, qui est noir, vous voyez. Ok. Ça représente la terre du jardin. Donc la couleur noire, ça vient du charbon végétal, qui est aussi un super aliment par ailleurs. On peut en acheter en pharmacie, c'est très bon pour quand on a des problèmes de digestion, ça nettoie l'estomac. Mais moi, je l'utilise comme colorant alimentaire, comme beaucoup de chefs. Autour, j'ai mis tout ce qu'on trouve dans les jardins, donc des légumes, des fruits, des pousses, des graines, des insectes, des fleurs. Là, j'ai mis du concombre, je mets des carottes rôties au miel, et il y a du houmous à la pomme aussi. Ah ouais, il y a énormément de choses. Alors, le jardin, il faut l'arroser. Donc, je vais vous passer avec mon arrosoir. C'est une sauce à la spiruline, c'est un peu comme un assaisonnement. La spiruline, c'est aussi un super aliment. Mais c'est pas une algue, c'est un micro-organisme qui a les mêmes propriétés que les algues. Dans les algues, vous en aurez dans le plat suivant. Par contre, il y a un gros challenge. Quand on met autant d'ingrédients, il faut qu'on arrive à tout sentir. Il faut que chaque ingrédient a son rôle. Exactement. Et c'est quoi l'insecte qu'il y a dedans? Alors, Dans c'est le des sablé grillons dans le sablé. Par contre, il y a une technique pour manger le plat et l'apprécier au mieux. Il faut Il faire faudra- un peu la bouchée parfaite. Faut qu'il y ait un petit peu de sablé, un peu de houmous à la pomme, un peu de légumes, carottes rôties au miel. T'as vu? Qu'est-ce que je vous ai dit? Parce que si on mange que le sablé tout seul ou que le houmous, ça va être moins incroyable. Je suis un peu le con, mais mine de rien, j'apprends hein, quand je déguste. Hein. Il y a un mode d'emploi. Bon, les gourmands, je vous avoue que je suis un peu en difficulté parce que il s'est un peu cassé. Ah bah c'est normal. Bah, le truc, c'est qu'il faut que j'agrippe tout en même temps, tu vois. Mais faut recouper là, c'est trop gros. C'est trop gros? Bah oui, couper des petites bouchées. C'est jamais trop gros pour un stage. Moi, je suis mitigé parce qu'en fait, il y a tellement de goût. Parce que j'ai l'impression de manger plein de trucs en même temps et de pas manger des choses en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le concombre frais au début, t'as le houmous qui est hyper réconfortant. T'as du croquant, le sablé, le moelleux. Alors, dans la cuisine gastronomique, c'est beaucoup de ça. Hein. Ah. Mais c'est l'équilibre qui fait que ça match ou pas. Vous voyez les gourmands, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toujours plusieurs personnes parce que on a tous des avis qui divergent et parfois on peut se compléter. Ou par exemple moi je peux sentir un truc, Julia peut sentir autre chose, Jules peut ressentir autre chose. Tu vois, j'ai du plaisir à manger mais pas autant parce que comme je t'ai dit, comme c'est un restaurant qui est travaillé, bah, du coup j'essaye d'analyser est-ce que je manque d'expérience dans mon palais, je sais pas. Je vais ressauter une deuxième bouchée en vrai. Par contre, dans ma deuxième bouchée, là, je rejoins un peu plus Julia. J'ai plus senti le houmous, le concombre et tout le reste. Après, je trouve que Laurent, il a bien équilibré la chose. Est-ce que c'est moi qui ai un palais de merde? Je sais pas. Non. Après, j'ai dit, moi, je suis honnête. Hein, moi. C'est analysé, c'est que tu n'es pas habitué. Ça joue beaucoup. Et ça, c'est oui. vrai. Quand t'es perdu. Parce qu'une fois, j'ai fait une dégustation d'un plat algérien, la shakshuka. Donc, je vous laisse voir la vidéo. Et d'ailleurs, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues actuellement. En fait, la shakshuka, c'est pas que c'était mauvais. Et comme je savais pas ce que manger, ça me perturbait de fou. Dehors, ça, je trouve ça trop bon. C'est perturbant parce que tu vois, quand c'est une vidéo YouTube, tu manges
manges pas comme tu manges avec tes potes, tu vois. Faut que tu fasses comme de la critique, tu dois décrire ce que tu manges. Et quand t'es pas capable de décrire ce que tu fais, bah ça se répercute sur ton contenu. Il y a un côté découverte, expérience. Exactement, ouais. C'est pas que l'expérience du lieu, c'est l'expérience gustative. Exactement. Parce que si j'avais mangé ça avec des potes, je sais que j'aurais kiffé. Sinon, je ferais des burgers, hein, sinon. Ah non, burger, j'en ai fait trop, c'est bon. Je pense que je serais peut-être pas la meilleure personne pour faire une critique sur ce restaurant-là, mais je me dénigre pas parce que je sais qu'à 90%, je m'en sors toujours. Là, ça part, on va passer au suivant. On a eu une petite pause plus ou moins, donc je veux bien que Laurent nous explique ce qu'il y a dans l'assiette. Là, je viens de t'apporter un maquis au poireau et une sauce tomate au crustacé, avec des grillons poêlés et une langoustine poêlée. D'accord. Et c'est un clin d'œil pour dire que les crustacés, c'est des arthropodes comme les insectes. D'accord. Intéressant. C'est ça l'idée de mon plat. Pas très fan de la sauce tomate, mais vous savez, les grands, il y a des choses. Parfois, on n'aime pas, mais quand c'est associé à autre chose, ça peut être très bon. C'est une sauce tomate cuisinée avec une sauce et des parfums. J'ai utilisé les carapaces de la langoustine pour faire le parfum de la sauce. Ah oui, les gourmands, je tiens à préciser une chose. Alors là, c'est un restaurant gastronomique, on peut le dire. Hein. Laurent nous fait déguster plusieurs plats. J'en avais pour 100 €, 99,90 si je dis pas de bêtises, exactement. Ouais, mais après ta vidéo, je vais devoir augmenter les prix. Hein. Officiellement, on a battu le record de ma dégustation la plus chère. Parce qu'à l'époque, c'était haute mal grillée, c'était 96 €, donc record battu de 3 €. Pour ça. Vraiment, je suis mitigé. Parce que ça demande. Quand je mange juste le légume et la Le sauce, service, il est top. j'accroche pas. Tout est top, hein, même la cuisine. Mais les insectes donnent vraiment un goût en plus. Ce que j'ai dit du camion qui m'a livré un dimanche après-midi, c'est exceptionnel. Hein. C'est impossible de trouver des grillons gelés. Mais quand je les décongèle, c'est comme si c'était ramassé dans le jardin. Déjà séché, c'est dur d'en trouver, mais alors frais, je m'estime vraiment chanceux. Alors moi honnêtement, c'est le plat que j'aime le moins pour le moment. En fait, c'est la sauce tomate et le légume que j'accroche pas. En fait, avec l'insecte, ça marche bien. Non, la sauce, je viens de la regoûter, tu m'as fait douter, elle est très bien. Hein. Ah bon? Ah bah, elle est comme je voulais. C'est pas le plat que je préfère, mais voilà. Je me dis pas que pour autant que c'est une mauvaise dégustation. Après, vous le savez très bien, je suis franc. Et c'est pour ça que j'aime bien goûter plusieurs plats. Il y en a que j'aime, il y en a que j'aime moins. Mais je suis curieux de voir la suite parce que je pense qu'il nous prépare du lourd. C'est un galet à base de farine, de verre de farine, avec des légumes. Il a 40% de protéines, ça remplace vraiment de la viande. Les petits légumes, c'est une fricassée de cèpes et de girolles, purée de patates tous au curry et des petites pommes de terre de Noirmoutier. L'insecte, c'est Alors c'est du verre de farine. verre de farine. Merci. Ouais. Ah, du coup, il y a aucune viande alors dans tes plats. C'est les insectes vraiment qui servent de substitut pour la viande. L'idée, c'est d'accord. d'essayer de manger moins de viande. Pour éventuellement manger plus d'insectes. Pour l'instant, c'est pas possible, mais Ah oui, au vu du prix. dans le futur, et surtout qu'on n'en trouve pas dans les magasins. Ah, c'est vrai. Il y a les deux invités aussi de ce soir. Est-ce que vous voulez donner votre avis? T'as l'impression de manger un plat un peu chez ta grand-mère, tu vois. Ouais. Avec la purée, les patates, les bons champignons. Il y a du fromage dans le galet, non? Un petit peu. Ouais. Je suppose que vous voulez mon avis. Je vais essayer de tout mélanger. Là, ça devrait être plus proche de ce que tu as l'habitude. Ouais. Ouais, ouais. Ah bah, Il y a une garniture, il y a un plat. C'est moins perturbant, je dirais. évidemment, au vu du prix, au vu du restaurant assez atypique, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Mais honnêtement, moi je pense que c'est une expérience qu'il faut quand même essayer de faire une fois. Et je me doute bien que c'est pas à la portée de tout le monde de faire un restaurant comme ça. J'aime bien aussi le faire parce que ça vous permet quand même de vous faire un avis, une expérience. Je vous fais quand même découvrir quelque chose. À défaut de ne pas pouvoir faire le restaurant, n'hésitez pas quand même à donner de la force auprès de Laurent. Le plat se défend bien. Ben, ça fait 8 ans que je travaille la recette du galet parce que c'est quand même le plat principal et c'est le plus important. Et là, je pense que j'ai trouvé quelque chose de pas trop mal. Parce que ça croustille autour un peu et ça reste un peu tendre au milieu, non? Ouais. Ça a été dur à obtenir parce que aussi le problème des insectes, c'est que vu que c'est séché, là, c'est vraiment séché, là, c'est pas des frais. Ouais, ça peut faire un côté un peu étouffant, enfin... étouffe chrétien, comme dit ma mère. On est des entomophages pour ce soir. Est-ce que vous savez ce que c'est, entomophage? C'est les gens qui mangent des insectes. C'est ça. J'ai appris en regardant, en me documentant. Et les oui. insectivores, alors c'est qui? C'est pas les humains? C'est vraiment ce mot-là? Bien sûr. Insectivore, c'est manger les insectes. Pourquoi on dit pas ça? Entomophagie, c'est les humains. Insectivore, c'est les oiseaux. Nous, on n'est pas des oiseaux, donc il y a un terme différent. C'est là qu'on voit que dans notre langue, il y a tellement de mots diversifiés et variés. Donc quoi qu'il en soit, on va passer au plat suivant. On va passer à la partie sucrée, on a bien dégusté le salé. Alors, est-ce que tu viens nous présenter le premier dessert sucré du coup? Alors là, c'est l'assiette autour du miel, avec du pain d'épices au miel, une glace au nougat, une tuile au miel et du pollen frais de châtaignier et de saule. Et il y a également des verres de farine caramélisés au miel, tout autour du miel.
Même l'assiette, et je sais pas si t'as vu, il y a des abeilles sur le bord de l'assiette parce que c'est une marque qui s'appelle La Rochère qui est très connue. C'est une vieille porcelaine française et c'est par rapport à Napoléon qui aimait bien les abeilles qu'ils ont fait ça. Et c'est resté un petit peu l'icône de la marque. Dis, les abeilles, c'est où les abeilles? Il n'y a pas d'abeilles. Ah, Ça, là, les abeilles, c'est là. ah, d'accord, moi j'ai cru. Moi j'ai cru qu'il y avait vraiment des vrais. Faut pas manger les abeilles, déjà c'est pas comestible et deux, elles sont très utiles pour polliniser, pour produire du miel surtout. Ça fout bien la misère aussi, hein. Ça casse bien des gueules, hein, les abeilles. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Les guêpes, tu confonds. Ah ouais, les guêpes, c'est vrai. Les abeilles, si on les embête pas, elles viennent pas nous piquer. C'est vrai. C'est plutôt les guêpes. Ah, les guêpes, c'est pas comestible non plus, on est d'accord. Non, mais dans certaines régions, je crois que c'est à La Réunion, ils mangent les larves de guêpes. Ah oui, du coup, je vais revenir sur ce détail-là parce qu'on est d'accord qu'en fonction des pays, on mange pas les mêmes insectes. Hein. Pas du tout, oui. C'est quoi les plus grosses différences? Par exemple, entre la France et un pays, par exemple, africain ou asiatique? Énorme différence, c'est qu'en France, on n'a que 4 insectes comestibles qu'on ne trouve pas dans la nature parce qu'il n'y en a pas assez. Le climat, il n'est pas idéal pour les insectes. Il faut qu'il fasse très chaud toute l'année. Donc, par exemple, en Afrique, il fait très chaud. Au Mexique, toute l'Amérique latine et aussi en Asie. En France, c'est pour ça qu'on n'en a pas. D'accord. Donc, les 4 qu'on a, les seuls malheureux 4 insectes, c'est des élevages. On a reconstitué les conditions pour qu'ils puissent grandir. Et c'est pour ça qu'il y en a si peu, parce qu'au Mexique, il y a 549 espèces différentes d'insectes comestibles. Comment ils déterminent, eux, que c'est comestible? C'est qu'il y a des recettes traditionnelles dans les pays. Et donc, en Afrique, il y en a 300, en Asie, 400. Et en France, 4. Et encore, c'est artificiel parce que c'est dans des élevages. C'est pour ça que dans nos cultures, nous, on n'est pas habitués aux insectes et on n'en mange pas et on n'a pas à en manger en vrai. On a beaucoup d'agriculture. Grâce à notre climat, justement, pas trop chaud. En Afrique, il fait trop chaud, ils ont moins d'agriculture que nous. Et t'avais pas dit un truc que, par exemple, dans un pays chaud, je crois que, par exemple, les insectes grossissent plus ou un truc comme ça? Alors, ça, c'est autre chose, mais c'est vrai. Les insectes, ils adorent la chaleur. Du coup, ça a une influence sur leur taille. Vu qu'ils grossissent plus vite dans les pays chauds, les insectes sont aussi plus gros. Du coup, c'est pour ça qu'en Asie, en Thaïlande, moi, j'ai retrouvé des paquets qu'on peut acheter sur internet où les grillons, c'est les mêmes que nous en France, mais ils sont 5 fois plus gros. Mais quoi qu'il en soit, les gourmands, je vais tout mélanger. Les verres, la glace, les petits grains, tout. La bouche est parfaite, on a Et dit. même la petite fleur, tu peux la manger. Hein. Il est pétales. Ouais. Et regardez-moi C'est des ça. dahlias comestibles, toujours. Moi, j'adore les fleurs. C'est une dinguerie, hein. Eh mais les gourmands, c'est pas du foutage de gueule. Les insectes, c'est vraiment ce qui rapporte le goût. Parce que tout à l'heure, ma première bouchée, j'ai pas mis l'insecte dedans. Et là, c'est une blague. Après, tu commences à cerner comment manger les plats. Ouais, c'est littéralement son point fort. Franchement, ça se voit qu'il maîtrise vraiment ce qu'il fait. Hein. Ah, du coup, je t'ai pas demandé ton avis, Jules. Les insectes avec caramélisé, c'est une tuerie. Le pollen, c'est hyper original comme goût en vrai, c'est intéressant de goûter. Et puis le fait de pouvoir aussi avoir une fleur comestible, je trouve ça original. Je trouve ça dit bien, mais je préfère dedans les insectes caramélisés. C'est vrai. Du coup, même avis, Julien, je crois que tu l'avais déjà donné. Hein. Bah non, regardez, ils ont tout fini. Hein. On va passer au deuxième plat sucré. Ah oui, et bien sûr, je valide la validité de la validation. Qu'est-ce que tu nous proposes cette fois-ci? Alors ça, c'est une salade de chia à l'eau de coco avec des verres de farine texturée. Ah ouais. Le verre de farine texturée, c'est un nouveau produit qui est tout nouveau. C'est un produit, je pense, qui va se développer dans les années à venir, qui permet de faire plein de recettes. On peut faire des steaks avec, on peut faire des salades, on peut l'ajouter dans un skier pour les sportifs. Tous les fournisseurs que j'ai, ils en ont tous mis en vente dans leur rayon, dans leurs produits. Alors déjà, un bon point, avant de le manger, ça sent bon. L'odeur, elle est agréable. On est d'accord, hein, je suis pas fou. Hein. Et évidemment, il y a toujours Jules et Julia qui vont en éclaireur. Vous en pensez quoi? C'est très frais. Les céréales, on ne sent pas le goût. Pas des céréales, hein, mais bon, c'est des insectes. On ne sent pas trop le goût d'insectes. Ah ouais? C'est une bonne remarque que j'ai peut-être pas dit, mais les insectes en France, ils mangent des céréales, des flocons d'avoine. On leur donne aussi quelques carottes pour leur apporter l'humidité qu'ils ont besoin parce qu'ils boivent pas à l'abreuvoir. Hein. Et un petit peu de légumes. Non, il suffit d'avoir des légumes. Et donc en France, ils mangent des flocons d'avoine. Du coup, ça a un goût céréalier effectivement. Ok. Donc là, est-ce que tu es d'accord que ça s'harmonie un peu les goûts différents? Là, il y a encore peut-être moins de choses, mais il y a quand même beaucoup de choses. Est-ce que tu trouves maintenant qu'il y a un intérêt à avoir tout ça ou il y a trop encore? Il n'y a pas trop de... Par rapport au tout début, je parle, est-ce que ça a évolué par rapport à ça? Ah, honnêtement, je saurais pas te répondre en toute franchise. Bah, ce que tu aimes, tout simplement. Ouais. Ça va, c'est pas le truc que je préfère, mais j'aime bien. Je préfère comme le dessert d'avant, mais celui-là, j'aime bien. Ok. C'est difficile, hein? Pardon. Eh, tu te calmes? Oh putain,
Laurent. Oh putain, excuse-moi de la réaction. Moi je préviens tout le monde, je suis toujours très transparent quand il s'agit de... Mais je passe un bon moment et c'est pas mauvais, sinon j'aurais pas fini les plats honnêtement. Et je trouve que c'est important d'être transparent. Bien sûr j'essaie d'y mettre de la forme et la bienveillance parce que être franc c'est pas être méchant et dénigrant. Vous c'est personnel hein. Ouais voilà. Puis il faut quand même respecter le travail que tu fais, tu vois ce que je veux dire. J'ai le droit de pas aimer mais il y a une manière quand même de dire les choses. Et ça j'insiste beaucoup là-dessus. Et je pense que dans la création de contenu de nos jours, il y a tellement d'influenceurs, de youtubeurs qui mentent pour des collaborations, pour des rémunérations. Et moi c'est ce que j'essaie un peu de casser en fait. Et je pense que on peut être transparent et collaborer avec les gens. Bon là c'est pas une collab parce que j'ai craché 100 € de ma poche, mais t'as l'air de respecter que voilà, que j'aime pas tout ce que tu me proposes. Alors si je te rembourse, tu vas te dire c'est délicieux ou pas? Non. J'avais de la vie. Je vous aime trop les gourmands pour vous mentir, j'arrive pas et puis c'est dans ma nature d'être sincère. Bon ok les gourmands, on va se retrouver après pour la conclusion parce qu'il faut bien débriefer tout ça. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de Innovit et qu'est-ce que j'ai à dire? Franchement, bonne dégustation. Déjà merci à toi pour ton accueil, pour ton travail. Merci aussi à vous deux parce que mine de rien, j'ai mon train. Parce que ça en a pas l'air mais... Comme je dis souvent, les gens de qui on est entouré, ça joue beaucoup sur un tournage. Alors pourquoi moi je trouve que c'est une bonne dégustation pour plusieurs choses. Bah déjà pour ton concept, l'idée, l'originalité, honnêtement, personne ne peut t'enlever que tu fais vraiment quelque chose qui t'est propre à toi. Il y a aussi la manière dont tu procèdes, parce que avoir un bon plat c'est bien, mais être accueilli c'est bien. Et surtout ce que j'ai aimé, c'est que tu nous as appris énormément de choses, tu nous as partagé ton savoir, tu nous as partagé ta passion, tes objectifs aussi, mais il y a eu aussi de l'humain. Et moi c'est pour ça que ça fait quasiment 3 ans que je fais ça, c'est que j'ai toujours des belles rencontres, je passe toujours des bons moments, j'ai toujours des bonnes anecdotes. Et pour ça, franchement, je te remercie. T'es vraiment complet dans ta préparation, comment tu procèdes, on sent vraiment que c'est maîtrisé, on sent vraiment que ça fait 8 ans que tu fais ça. C'est pour ça que je suis hyper honoré de faire ce tournage-là, que tu m'aies autorisé à le faire. Et en tout cas, je m'engage à faire du mieux que je peux pour faire le meilleur rendu possible et puis t'aider à convaincre de ton idée. Après, concernant les plats, il y a du bon et il y a du moins bon, je vais pas te mentir. Et cette plat, je peux pas tout aimer, c'est un fait. Le plat, moi j'ai adoré, c'était celui avec les œufs. Clairement, ça c'était trop bon. Et surtout, moi ce qui m'a surpris, vous me direz ce que vous en pensez tous les deux, on sent vraiment que c'est vraiment les insectes qui fait vraiment le goût principal du truc. Parce que moi je goûtais sans insectes et je goûtais avec insectes et le goût n'avait rien à voir du tout. Et c'est ça qui était vraiment marrant parce que c'est là que on voit que tu étais vraiment confronté à un challenge, c'est faire quelque chose qui provoque beaucoup de réticence, mais c'est faire vraiment quelque chose qui se défend bien. Et honnêtement, ton pari, tu l'as tenu. Moi, je le dis. Sinon, ouais, c'était vraiment cool. Est-ce que toi, t'as des choses à dire? Essayer de faire de la cuisine française. Donc c'est vrai que c'est original par ce fait déjà. Parce que les insectes, on les mange pas comme ça dans les pays où on mange des insectes. Dans les pays au Mexique, on les mange juste comme ça, assez simplement préparés, juste avec un peu de citron, un peu d'épices. Ou je sais que en Thaïlande, ils font juste des brochettes grillées et c'est tout. Donc moi, j'ai voulu garder l'esprit français et les faire à la française. Les Français sont compliqués et c'est un bon exemple. Pour surprendre, il faut mettre la barre très haut. Ouais. Il faut être exigeant dans la présentation, la qualité des assiettes, du cadre et tout compte en fait dans la cuisine française, c'est comme ça en général. Donc j'ai voulu être à ce niveau-là. Ça marche. Pour faire que les insectes sont acceptés plus facilement. D'accord. Est-ce que vous deux, vous avez quelque chose à dire? Non, mais au niveau des plats, franchement, j'ai tout adoré. C'était super bon. S'il y avait 2 choses à retenir, je dirais le galet, le jardin, voilà, pour le partage d'expérience. Ouais. Tu veux parler aussi du... Moi, j'ai pas parlé des plats. J'ai beaucoup aimé aussi. Comme toi, je pense que mon préféré, c'était l'œuf. Les insectes étaient pas seulement juste posés sur le dessus. Tu vois, c'était pas un ajout comme ça qui venait... c'était vraiment incorporé. Donc, il y en avait qui étaient posés au-dessus, mais il y en avait aussi dans le jardin, c'était sur le socle, quoi. Ton caramel sur le premier dessert, ça, c'était vraiment délicieux aussi. Voilà. Juste, je peux ajouter un dernier petit point. Oui. En fait, mon restaurant, c'est improbable déjà par rapport au menu, mais aussi par rapport à mon histoire, parce que moi, je voulais pas ouvrir de restaurant au départ. Du coup, c'est peut-être ça qui est incroyable, c'est que je me suis fait dépasser par ce qui me tombait dessus, et voilà, c'est le destin, et maintenant, j'ai aucun regret, bien sûr, mais au départ, je voulais pas ouvrir de restaurant, c'est pour ça que c'est intimiste, que c'est comme ça, que j'ouvre pas tous les jours. Je veux garder ma liberté, en fait. C'est ce qui fait que je garde du plaisir à chaque fois. Attends, ouais, je crois qu'on est bon. Bah, j'ai envie de finir sur un plan comme ça. Je sais pas si on te voit bien.
Oui, c'est bon, on voit bien. Bon, les gourmands, comme d'habitude, vous vous doutez bien que je mettrai en lien le Instagram de Innovite en description. N'hésitez pas à lui rendre visite, même si vous n'êtes pas tenté de faire le restaurant. Franchement, essayez de le faire une fois si vous avez les moyens. Mais juste abonnez-vous à sa chaîne, où vous pouvez même commander les produits, qui sont à des prix quand même beaucoup plus abordables que le restaurant. Ça serait toujours mieux que rien. Évidemment, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et bien entendu, on va finir avec une des gourmands que je suppose que personne ne connaît. C'est hey, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger. J'ai donné ma note, j'ai eu 2 sur 10 malheureusement.